Quand on fume la beuh, la beuh, et que j'enchaîne les meufs, les raclis, les... Lui, c'est Anime023 ou plutôt Maxence, et du jour au lendemain, il a explosé tous les compteurs. En quelques mois, un simple live de cuisine sur TikTok s'est transformé en un empire Twitch qui fait trembler les plus grands. Mais qui est vraiment Anime023 ? Et comment Maxence, un étudiant paumé, est devenu le streamer préféré de toute une génération ? Tout a commencé dans un appartement modeste, quelque part à Rennes. Un lieu sans prétention, à peine meublé, où Maxence, un jeune passionné de jeux vidéo et de musique, partageait ses journées entre des études peu motivantes, des petits boulots mal payés et une solitude pesante. Premier mois au McDo, les gars, j'ai commencé et il y avait mon premier jour, les gars, je vous jure, mon premier jour, j'ai dit je veux plus jamais travailler ici. Et pendant 1 mois et demi, je faisais des cauchemars souvent le soir. Et tu rêves que t'es au taf. C'est dans ce contexte qu'est né, presque par hasard, un phénomène Anime023. Rien ne laissait présager un destin hors du commun. Il n'y avait pas de plan marketing, pas d'équipe, pas de sponsor. Juste un smartphone, une vieille poêle et un ado qui cuisine en direct pour tuer le temps. Ce qui aurait pu rester une simple distraction est devenu l'étincelle d'une carrière fulgurante. Car Maxence avait quelque chose, une authenticité brute, un naturel qui tranchait avec les codes trop lisses et calibrés des réseaux. En live sur TikTok, il ne faisait pas semblant. Il racontait ses galères, partageait de ses recettes de pâtes à 2 €, répondait aux messages, rigolait avec une honnêteté désarmante. Et surtout, il n'attendait rien en retour. C'est précisément ça qui a touché les gens. D'un jour à l'autre, les vues ont commencé à grimper. Quelques centaines, puis des milliers. Très vite, une communauté fidèle s'est formée autour de lui. Mais ce n'était que le début. Car au lieu de capitaliser sur son petit buzz TikTok pour vendre des produits ou devenir influenceur lifestyle, Maxence a pris une décision qui allait tout changer, se lancer sur Twitch. Et là, tout s'est accéléré. Quand Maxence devient Anime023 sur Twitch, il ne se contente pas de streamer, il invente un nouveau format, un genre hybride, à mi-chemin, entre la performance artistique, le stand-up improvisé et le jeu vidéo en direct. Dès ses premières lives sur la plateforme, Anime se distingue. Il n'est pas juste là pour jouer, il raconte une histoire, chaque soir. Il arrive en direct déguisé, avec une mise en scène soignée, des intros surprenantes, des personnages récurrents, casque de moto, perruque ridicule, lunettes rétro, blouson de flic ou costume de mafieux. Chaque tenue marque le début d'un show imprévisible, à la frontière entre fiction et réalité. Mais le cœur de sa montée en puissance repose sur un pilier, le GTA RP. Ce mode de jeu, qui consiste à incarner un personnage dans un univers parallèle inspiré de Grand Theft Auto, devient le terrain de jeu parfait pour son imagination débridée. En ce moment, j'aime trop le RP. Oui, bonjour madame. Moi, ça me permet de m'évader. Alors je vais prendre vos 3 snapfucks s'il vous plaît. Mon voisin, il doit me prendre pour un fou. Oh la vie de ma mère, ça va te mettre game. Grosse dédicace. En plus, j'ai acheté ça. Il crée des personnages complètement barrés, développe des accents, des dialogues absurdes, des histoires improvisées avec d'autres streamers, et construit un univers parallèle que les viewers suivent comme une série. Là où d'autres se contentent de jouer, lui interprète. Et c'est précisément cette capacité à jouer un rôle tout en restant proche de son public qui séduit. Ce style décalé, spontané et visuel séduit les jeunes viewers, lassés des formats trop codés ou vus et revus sur Twitch. Ils se reconnaissent en lui, il leur ressemble. Pas de filtre, pas de star system, pas d'artifice. Juste un gars talentueux qui ose tout, qui rit de lui-même et qui fait rire les autres. Et surtout, il y a le timing. Anime débarque sur Twitch au bon moment, à l'instant précis où la plateforme commence à se diversifier, à s'ouvrir à de nouveaux formats. Il ne surfe pas sur une tendance, il en crée une. En quelques semaines, ses streams explosent. Il passe de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs en direct. Pourquoi on est aussi nombreux sur mon live? Excusez-moi, hein, on est 117 000, moi je fais rien du tout. Derrière ses déguisements et son humour absurde, Maxence continue d'être le mec simple de Rennes, passionné par la musique, le jeu vidéo et les connexions humaines. Mais ce que peu savent, c'est que ce succès n'était pas sans sacrifice. Avant les projecteurs et les dizaines de milliers de spectateurs, les collabs et les cérémonies Twitch, il y avait les cuisines du McDonald's, la claque du réveil à 6h du matin, les galères de fin de mois. Et surtout, un quotidien banal, trop banal pour un esprit comme celui de Maxence. Quand il termine le lycée, Maxence suit le parcours classique. Études supérieures, petit boulot à côté, espoir diffus d'une vie meilleure. Mais très vite, il se rend compte que rien ne clique vraiment. Ce n'est pas qu'il est fainéant. Au contraire, il bosse dur. Il enchaîne les heures au fast-food, fait des shifts entiers debout, rentre crevé le soir, mais intérieurement, il se sent étouffé. Cette vie toute tracée, stable mais sans relief, ce n'est pas ce qu'il veut. Il enchaîne les semestres à la fac sans conviction. Il n'a pas de projet clair, il doute. Et surtout, il n'a pas les moyens de se payer un mode de vie confortable. Son loyer pèse. La nourriture devient un calcul. Et pendant que d'autres profitant de leur week-end ou de leur soirée étudiante, lui, il taffe ou il s'isole. Mais dans ce silence pesant, quelque chose germe. Il commence à s'auto-divertir, à créer, à écrire des textes de musique avec un pote, à bidouiller des vidéos, à cuisiner pour s'occuper. C'est là que naît l'idée des lives TikTok. Quand on fume la beuh, la beuh, et que j'enchaîne les meufs, les raclis. Il fait tellement chaud dehors. On prend du granini. Voilà mon granini. Bon, on va goûter parce que ça a l'air froid. Et contre toute attente, les gens accrochent.
car c'est vrai. Authentique, touchant et drôle surtout. Il raconte ses galères, il improvise, il parle comme un pote, pas comme un influenceur lisse ou un youtubeur qui lit un script. Et rapidement, un lien se crée avec son audience. Une petite communauté se forme, pas énorme, mais fidèle. Et à travers elle, Maxence trouve une chose précieuse, un nouveau souffle. Petit à petit, l'idée d'aller plus loin émerge. Et si cette spontanéité, ce naturel, ce truc qu'il a, pouvait l'amener ailleurs? Début 2024. Animé 023 prend une décision qui va changer sa vie. Il passe de TikTok à Twitch. Très vite, il comprend que Twitch n'est pas TikTok. Ici, les gens restent pendant des heures, pas juste pour un scroll rapide. Il adapte donc ses formats. Il commence à se plonger dans un univers qui va tout changer, le GTA RP. C'est qui lui? C'est un bot ça? Oh là là. Oh pardon! Pardon madame, je pensais... Mais qu'est-ce que vous faites? Pardon moi. Le principe est simple en apparence, mais exigeant en pratique. Incarner un personnage fictif dans une version modifiée de GTA en ligne, avec d'autres joueurs, chacun jouant leur rôle en temps réel. Pas de script, pas de pause, pas de répétition. Et là, Animé explose. Son personnage RP devient culte. Animé commence à faire des pics à 100 000 viewers, chose impensable quelques mois plus tôt. Il grimpe dans les classements Twitch jusqu'à devenir le premier streamer français et 13e mondial. Dans un monde où l'on voit souvent les créateurs changer du tout au tout dès qu'ils réussissent, Animé reste une anomalie. Même quand les chiffres s'envolent, même quand les sponsors frappent à la porte. Donc on va faire le son qu'on faisait à la base avant d'être au tribunal des biscuits. Il reste le même Maxence, avec sa simplicité, ses vannes de daron, ses mimiques d'ado un peu paumé, et son côté attachant de gars normal qui a percé. Il refuse de tomber dans les pièges classiques du succès. Il ne se raconte pas comme une success story irréelle, mais comme une histoire accessible. Il rappelle à ses viewers que le succès, ce n'est pas réservé à une élite, il donne de l'espoir. Au-delà des lives et des blagues, Animé est aussi en train de révolutionner les formats sur Twitch. Sur Twitch, on a l'habitude des formats classiques, du gaming, des talk shows, parfois des IRL où les streamers filment leur quotidien. Mais Animé, il va ailleurs. Il ne se contente pas de streamer, il crée de véritables expériences en direct uniques. Il commence par inventer des intros de live scénarisés, un peu comme un épisode de série, mais en live, sans montage, sans filet. Chaque début de stream devient un événement en soi. Il se déguise, met en scène des personnages, crée des mini-histoires, surprend les spectateurs dès la première seconde. Et c'est là tout le génie, il détourne les codes du divertissement classique pour en faire un théâtre en direct. C'est ça Animé, un performeur, pas juste un joueur derrière un écran. Il incarne des personnages, improvise des dialogues, mais attention, ce n'est pas parce qu'il fait rire qu'il ne voit pas plus loin. Son apparition dans les événements majeurs comme les Flammes ou le GP Explorer n'est que la surface. Squeezie qui me disait anime le permis. Je vais pas l'aimer tellement. Oui, anime, attention, anime, je pense que si t'as pas le permis, y a pas de GP. J'ai le permis! Je l'ai obtenu! J'ai le A et je conduirai avec la F4 avec le petit A! Entre autres, il a aussi attisé la curiosité du rappeur Booba, qui au départ semblait plutôt bien l'aimer, mais après ce scénario entre Animé et La Fouine, c'est complètement parti en vrille entre les deux. Ça va ou quoi frérot? Tu vas bien? Tu vas bien? Tranquille? Enchanté frérot. Incroyable. Les gars, La Fouine les mecs, W dans le chat. Le GOAT, il est là les gars frérot. Tu nous fais rire dans ta chambre. Gros, merci beaucoup frère. Tu nous fais trop rire. C'est vrai. Merci gros. Frère, tu sais que franchement, je sais que dans ma commu, ils t'adorent. Et frère, c'est une dinguerie que je passe vous voir. Mais avec C'est plaisir. un petit exclu en live. Mais pour ta frère, commu. mais quand tu veux. C'est la famille. Quand tu veux, quand tu veux. Et la vraie question, c'est pas jusqu'où il va aller, c'est qui pourra vraiment l'arrêter